Shalom à notre chers téléspectateurs, nous vous espérons très bien portants. Nous sommes très heureux d'apprendre que vous êtes nombreux derrière vos PC, vos télévisions, en train de nous suivre. Nous sommes Micro de Gloire TV, une chaîne d'épanouissement dédiée à la presse digitale. Comme nous vous avions promis qu'aujourd'hui nous serons avec l'homme de Dieu, le révérend Dani Barnabas Lucas, via nos réseaux sociaux, via notre plateau en ligne. Nous sommes avec lui et soyez branchés pour écouter l'homme de Dieu. Shalom, homme de Dieu, révérend Dani Barnabas Lucas. Nous vous rappelons que nous sommes Micro de Gloire TV, une chaîne d'épanouissement dédiée à la presse digitale. Nous vous remercions pour votre disponibilité. Recevez, messieurs les journalistes, l'assurance les meilleurs. Merci beaucoup, pasteur. Quelles sont vos impressions face à notre chaîne Micro de Gloire TV? Je vous remercie pour la confiance. Et c'est un privilège pour moi d'être en face du Micro de Gloire pour transmettre un message aux élus du ciel qui sont à l'écoute en ce moment. Je suis personnellement très content et travail que vous faites pour l'édification du corps du Seigneur à travers les diverses émissions édifiantes de la parole de Dieu. Message de notre salut qui passe par votre chaîne. Mes impressions positives me poussent à vous offrir des bouquets de fleurs, vous félicitant, vous encourageant à faire mieux, que le Seigneur daigne vous accorder des riches bénédictions rédemptrices pour lesquelles Christ est mort sur la croix. Nous vous remercions pour votre disponibilité, homme de Dieu. Nous vous avions contacté parce qu'il y a un sujet d'actualité qui crée des polémiques, des débats sur les réseaux concernant le mariage mixte. Raison, nous vous avions contacté aujourd'hui pour savoir dit William Marion Branham selon le mariage mixte. Ça est notre sujet d'aujourd'hui. Révérend pasteur Barnabas Lucas, nous voulons savoir, prophète William Branham dit quoi selon le mariage mixte? Merci beaucoup pour la question. Nous allons essayer de répondre par la grâce de Dieu avec les messages de notre temps pour élucider et éclairer l'opinion selon la grâce que Dieu nous a donnée. Le mariage mixte est une union entre deux personnes socialement différentes. Et cette différence peut se manifester de plusieurs façons, notamment par la nationalité, par la couleur de la peau, et l'ethnie et ou la religion des conjoints. Partant de cette logique, il y a deux volets dans le concept de mariage mixte. Il y a mariage entre croyants et non-croyants, vice-versa, et mariage entre deux races différentes. Dans une race, il y a des espèces. Tout comme dans une seule couleur, il y a des variétés. C'est là que le prophète interdit les croisements afin que la loi de la reproduction agisse librement. Pasteur, est-ce que vous pouvez nous aider avec quelques passages prophétiques qui montrent que le prophète Branham n'était pas d'accord avec ce mariage? Merci beaucoup, Serge journaliste. Le prophète est contre les croisements d'espèces. Être persévérant, du 23 juin 62, paragraphe 9. Je cite: « La chose que je n'aime pas, c'est un croisement des espèces. J'ai prêché là-dessus une fois. J'ai toujours dit que l'une des choses les plus horribles, c'est un mulet. Ce gars ne sait pas qui est papa, qui est maman. Il ne sait pas d'où il vient. Certainement, il ne va pas nulle part. Parce que, voyez-vous, sa maman est une jument et son papa un âne. Cela prouve que lorsqu'il pense que l'homme
est le produit d'une évolution à partir d'une espèce différente et ainsi de suite qu'il a évolué de la vie d'un animal pour en arriver. Dès que vous croisez les semences, cela s'arrête carrément. Et là, cela n'ira pas plus loin. Vous pouvez hybrider du maïs. Vous ne pouvez pas planter ce maïs hybridé pour produire un autre maïs. Cela ne poussera pas. Alors, ils ont découvert que cela avait contaminé leur propre théorie. Vous ne pouvez donc pas faire cela. Mais d'autres passages, par exemple, la parole parlée et la semence originelle, Dieu nous montre par le prophète, paragraphe 82, il dit: voilà pourquoi le mulet, un animal bâtard issu d'un croisement, ne peut pas se reproduire à son tour. Dieu a fait le cheval, il a fait le mulet, il a fait l'âne. Croisez les deux et vous aurez un mulet. C'était un hybride. Par conséquent, il ne peut pas se reproduire à son tour. Voilà pourquoi le mulet, un animal bâtard issu d'un croisement, ne peut pas se reproduire à son tour. Dieu a créé le cheval, il a créé l'âne. Croisez ces deux-là et vous aurez un mulet, c'est un hybride. Par conséquent, il ne peut pas se reproduire à son tour. Ça brise la loi de la reproduction. Vous allez toujours compléter, parce que le prophète est là, il est large. Dans tout ce que nous sommes en train de parler, vous allez toujours compléter dans l'approche à laquelle Dieu a pourvu pour communier. Et paragraphe 55, le frère Branham dit: le mulet m'a toujours fait pitié. Le mulet, c'est l'animal le plus stupide que j'ai jamais eu. Vous pouvez le siffler, l'appeler, et il va simplement rester là et redresser ses larges oreilles et vous regarder. Il ne connaît pas la gentillesse comme un cheval. Voyez-vous, il n'a pas tant de bon sens. Autre chose, le mulet, il ne connaît pas ses origines. Ne dit jamais que c'est Dieu qui a créé un mulet. C'est l'homme qui a fait cela. Non, ne rendez pas Dieu coupable d'une chose pareille. C'était le croisement d'un jument avec un âne. N'imputez jamais cela à Dieu. Dieu ne ferait pas une chose de ce genre. Vous allez compléter encore dans l'adoption 1, paragraphe 70. Il dit qu'il lui répète toujours la parole du Seigneur. Il dit: Dieu n'a pas créé le mulet. Dieu n'a pas créé le mulet. Et le mulet, c'est ce qu'il y a de plus bas. Il ne sait pas ce qui est là. Il ne peut pas plus se reproduire. Le mulet ne peut pas être accouplé avec un autre mulet pour reproduire un mulet. C'est difficile. Pasteur, sur notre plateau ici, nous avons aussi les écritures des frères Branham dont il a dit ceci: si messieurs, nous voudrions voir Jésus. Vous pouvez lire avec nous, pasteur. Messieurs, nous voudrions voir Jésus, paragraphe 87. Jésus lui a fait savoir immédiatement que devant Dieu, la couleur des hommes n'a aucune importance. Nous sommes tous ici d'une même famille. Adam et Ève, la région où nous avons vécu, a changé nos couleurs. Jaune, brune, noire, blanche. Cela n'a rien à voir avec Dieu. Priez de nous expliquer un peu, pasteur, si cette écriture que nous venons de lire, prophète Branham a voulu dire quoi par là, pasteur? Merci beaucoup, cher journaliste, pour la lecture de ce paragraphe. Mais avant de répondre à cela, lisons dans Christ est révélé dans sa propre parole, prêché le 22 août 65 matin, à son paragraphe 73. Vous ne devez pas mal interpréter la parole. Vous dites: eh bien, je crois cela veut dire ceci. Cela veut dire exactement ce que cela dit. Il n'a pas besoin d'interprète. Et vous ne devez pas mal placer la parole.
Vous ne devez pas disloquer la parole. S'il nous arriverait de faire l'une ou l'autre de ces choses, cela jetterait la confusion et le chaos dans la Bible, et vous trouverez le cheval en train de brouter l'herbe au-dessus d'un arbre. Ici, il s'agit bien de 3 règles qu'il faudra retenir. Dans le passage ici, que tu viens de lire, il ne s'agit pas de mariage, ni de croisement, mais il s'agit bien des origines de l'humanité. Est-ce que ici le prophète a autorisé les mariages mixtes ou le croisement des races? Il faut bien placer la parole de Dieu, bien interpréter la parole de Dieu et avoir peur de la disloquer, car la promesse à celui qui fait l'une de ces 3 choses, c'est avoir les noms retranchés du livre de vie et de la ville sainte. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Nous n'avons pas le temps de faire un débat avec vous. Vous êtes mieux placé pour nous expliquer qu'est dit WMB concernant les mariages mixtes. Nous avions compris que non, normalement, Frère Branham a dit non. Et quel est le conseil que vous donnez aux différents pasteurs qui commencent à soutenir ces gestes de mariage mixte, pasteur? Merci beaucoup, cher fils de Dieu. Le mariage mixte tue spirituellement. Les mariages tuent spirituellement. Ça, c'est la mort spirituelle. Dans le 3e Exode, prêché le 30 juin 63 à son paragraphe 99. Écoutez, 2 fois déjà, il a fait mourir les enfants dans les 2 autres cas. Ils ont tué les enfants avec quoi? 2 fois, remarquez, donc, observez ces 2 et puis ces 3. Vous voyez, il a tué les enfants de 2 premières fois par une mort naturelle. Et cette dernière fois, c'est-à-dire aujourd'hui, il prend les enfants et les tue par une mort spirituelle, par le mariage mixte. Voilà. Le mariage mixte apporte la mort spirituelle. Et la mort spirituelle, c'est la séparation éternelle avec la vie. À savoir, il y a 3 péchés impardonnables. J'insiste, il y a 3 péchés impardonnables. Les péchés que Dieu ne pardonne pas, il ne tolère pas. Il y a l'idolâtrie, il y a le mariage mixte et les blasphèmes contre le Saint-Esprit. Et nous adorons un Dieu immuable qui ne change pas, qui est un feu dévorant. Nous devons craindre Dieu et éviter d'amener le peuple de Dieu dans la mort. Au lieu que l'on puisse dispenser la vie, nous commençons à dispenser la mort. Ne transformons pas les églises comme à des abattoirs où les fils de Dieu qui sont censés recevoir la vie viennent mourir. Pour les 3 péchés impardonnables, je vous donne les Écritures. Le Dieu de cet âge mauvais, prêché le 1er août 65 à son paragraphe 144. Là, le prophète parle des péchés impardonnables. Et si vous regardez encore ici, dans les filtres des noms qui réfléchit, prêché le 22 août 65, il parle aussi des péchés impardonnables. Et là, il parle de mariage mixte. Vous voyez? La mort spirituelle aujourd'hui dans l'Église par le moyen de mariage mixte, à savoir entre croyants et non-croyants et entre les gens de races différentes. Voilà. Alors, dans le 3e Exode, paragraphe 217, je cite,
Alors ils ont tué les enfants les 2 autres fois, c'est-à-dire, vous connaissez, dans la Bible, la première fois, c'est quand Moïse devait naître. Deuxième fois, c'est quand Jésus devait naître. Et la troisième fois, c'est au temps de la fin, les temps dans lesquels nous vivons, au temps du 3e exode. La première fois, au premier exode. Deuxième fois, 2e exode avec Jésus. Et 3e fois avec Branham. 3e fois, c'est là que le diable est en train de tuer par le moyen de mariage mixte. Il dit, observez ces 2 fois, puis la 3e fois. Les 2 premières fois, il a tué les enfants par la mort naturelle. Et cette fois-ci, c'est-à-dire aujourd'hui, il est en train de prendre les enfants et il les tue par la mort spirituelle, par les mariages mixtes. Les mariages mixtes. C'est ça, vraiment, la mort spirituelle qui est entrée dans l'église aujourd'hui. Regardez les conséquences du mariage mixte. C'est plonger le peuple dans le chaos, dans la désolation et dans la perdition. Le diable, les cavaliers sur un cheval pâle, il s'appelle la mort. C'est pourquoi la mort spirituelle est aujourd'hui dans les églises du message, par le moyen du mariage mixte et entre croyants et non-croyants et entre les gens de races différentes. C'est ça la conséquence. Et vraiment, c'est affreux de voir cela. Et si vous regardez ici, pour vous dire que Dieu ne pardonne pas cela, dans le sermon intitulé Élie et l'offrande de farine, prêché le 10 mars 60, à son paragraphe 27, dit « Le vent chaud du jugement soufflait sur une nation qui avait oublié Dieu. C'était sous le règne d'Akab, le roi le plus cruel et le plus méchant d'Israël. Il avait épousé une pécheresse, Jézabel, qui était une idolâtre. Et un mariage mixte, c'est comme celui-là, il ne réussit jamais. C'est tout simplement impossible. Soit c'est la femme qui suivra l'homme, ou c'est l'homme qui suivra la femme. Et c'était une petite femme très séduisante. Et Akab, une sorte de croyant tiède, qui s'était soumis à ses idées à elle en disant « Oh, eh bien, la religion, ça ne représente rien. Pour moi, je suis un roi. » Et ils avaient déjà renversé les autels de Dieu et élevé les autels de Baal. Les autels de Baal, ou plutôt, et ces cris contre la vraie religion avaient été tellement forts que, sous cette grande tension, les prédicateurs avaient cédé. C'est la même chose aujourd'hui. Ils disent, oh, le mariage, c'est dans ce corps ici, ce n'est pas dans l'âme. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Là où le prophète dit non, nous disons non. Là où il dit oui, nous disons oui. Merci. Que le Seigneur vraiment puisse avoir pitié de nous. Merci beaucoup. Le frère Branham, il parle ici dans questions et réponses numéro 4. Prêché le 30 août 1964. À son paragraphe 166. Maintenant, je ne crois pas dans les mariages mixtes. Je crois qu'un homme blanc ne devrait pas se marier avec une femme de couleur, ni une femme de couleur se marier avec un homme blanc, ni un jaune se marier à une noire ou à une blanche. Je crois que les bruns, les noirs, les blancs et les autres races des gens sont comme un jardin de fleurs pour Dieu. Et je ne crois pas qu'elles devraient être croisées. Je crois que c'est ainsi que Dieu les a faites. Et je crois que c'est ainsi qu'elles devraient demeurer. 167. Cela m'a déconcerté lorsque j'ai vu une très jolie fille de couleur, intelligente et belle, aussi jolie que n'importe quelle femme que vous aimeriez voir. Pourquoi veut-elle se marier avec un blanc et avoir des enfants mulâtres? Pourquoi
une intelligente jeune fille de couleur désirerait-elle une chose pareille? C'est parce que quelque chose, c'est bon. Et comment un brave homme de couleur désirerait-il se marier avec une femme blanche et avoir des enfants mulâtres? Ça, 68. Je ne crois pas. Je crois que vous devriez rester tel que vous êtes. Nous sommes des serviteurs de Christ et Dieu, s'il m'a fait noir, je serais heureux d'être un noir pour Dieu. S'il m'avait fait jaune, je serais heureux d'être un jaune pour Christ. S'il m'a fait un blanc, je serais heureux d'être un blanc pour Christ. S'il m'a fait brun ou rouge ou indien ou quoi que ce soit, je garderai la même couleur. Ce serait moi. Je vais être comme mon Créateur m'a fait. Cependant, ça c'est un paradoxe prêché le 18 avril 64. Cependant, je ne crois pas dans le fait de se marier et de faire des mariages mixtes avec eux comme cela. Je ne crois pas qu'un blanc, pour de toute façon, qu'est-ce qu'une jeune belle fille de couleur intelligente a à épouser un blanc pour avoir des enfants mulâtres? Qu'est-ce qu'une brave fille de couleur intelligente a avoir fait faire une telle chose? Je n'arrive pas à comprendre cela. Et qu'est-ce qu'une femme blanche a à vouloir épouser un homme de couleur pour avoir avec lui des enfants mulâtres? Pourquoi ne restez-vous pas tel que Dieu vous a créé? Soyez satisfaits de ce que vous avez. Vous voyez? Ce passage ici nous montre que le prophète étant un vrai. Merci beaucoup. Je vais continuer à lire un autre passage, la vie. Ce passage ici montre que le prophète, étant un vrai chrétien, respecte la loi du pays. Et ceci ne veut pas dire que le prophète soutient la ségrégation. S'il y a un homme qui aimait toutes les races, c'est bien le prophète Branham, qui a fait 7 fois le tour du monde pour être en contact avec les hommes de la terre, parce qu'il avait l'esprit du Christ, l'esprit du Créateur en lui. Toutes les créatures ont été bénéficiaires du grand don que Dieu a mis en lui. Je cite ce passage. Je suis originaire du Sud. La plus haute autorité d'ici déclare, celle de cette nation, c'est-à-dire l'Amérique, que ce que les gens disent, c'est bien. Je pense à la ségrégation dans le Sud. Ça, c'est la loi du pays. Certaines personnes m'ont une fois demandé, disant, Frère Branham, étant donné que vous êtes du Sud, que pensez-vous de la ségrégation? Oui, j'ai répondu, ce n'est pas à moi de le dire. L'autorité, le gouvernement l'a dit. Laissez cela comme tel, qu'on les laisse se marier, et ainsi de suite. J'ai dit, c'est comme ils veulent. Donc, les gouvernements, les gens de cette nation-là, étant un chrétien, ils respectent la loi de la nation. En tant qu'Américain, je me conforme aux lois. Pour moi, vous devez laisser les choses telles que Dieu les a faites. Aïe, 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 aïe. Il a fait le blanc, le noir, le brun. C'est un Dieu de variété. Que les gens restent tels que Dieu les a faits. C'est ce que je pense. Si j'étais un noir, j'aurais aimé rester dans ma race. Si j'étais un chinois, un jaune, j'aurais aimé rester comme tel. En tant qu'anglo-saxon, un blanc, que je me marie au sein de ma race blanche, que j'enseigne la même chose à mes enfants et que je reste le genre de fleurs avec la couleur dont Dieu nous a fait
au commencement. Après tout cela, c'est lui qui a fait cela. Oui. Ici, les prophètes ne soutiennent pas la ségrégation, mais ils respectent la loi. Et cette loi-là ne contredit pas la parole de Dieu. Et une loi qui ne contredit pas la parole de Dieu, nous devons la suivre. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Nous disons un grand amen. Que Dieu vous bénisse richement. Ces écritures nous ont aidés et vont aider les peuples congolais, vont aider l'épouse de Christ. Pasteur Barnaba Lucas, nous avons une question que notre bien-aimé Loleke a posée depuis la vibrante ville de Kinshasa. Écoutons ce que bien-aimé écrit, pasteur. Bonsoir, cher frère Passia, je vous espère bien portant. Je suis frère Glody Loleke. Une question pour les comptes des mariages, pour l'émission ayant lié sur ce sujet. Que dit le prophète sur une relation qui n'est ni fiançailles ni mariage, par exemple entre étudiants, entre élèves? Sont-ils permis de sortir ensemble en respectant la parole ou carrément non? Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher patient. Le frère Branham dit, Dieu nous a donné le remède pour se marier, mais les gens refusent le remède que Dieu nous a donné. Et le remède, c'est la parole de Dieu. Et il continue, il dit, un mariage, chaque union, unie autrement que le dit la parole de Dieu, c'est des concubinages. Et Dieu, quand il vient au temps de la fin, c'est pour juger les impudiques et les adultères. Alors, il faut suivre la parole de Dieu et pour être dans la voie de Dieu. Merci beaucoup. Je disais, je vais un peu laver la question de notre bien-aimé. Exemple, la sœur est étudiante, le frère est étudiant et ils ont le projet de se marier peut-être après leurs études, dès qu'ils finiront ces études. Comment ils peuvent procéder, pasteur? Ils doivent garder les vertus des fils de Dieu, être comme des chrétiens. Et s'ils ont cette promesse de se marier après les études, ils doivent vivre comme des fils de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font n'importe quoi. Ils se promettent et vraiment c'est désolant de voir ceux qui se disent fiancés et que les pasteurs ne sont pas au courant, les diacres ne sont pas au courant. Vraiment ça, c'est un désordre dans l'église et vous allez seulement jeter le discrédit dans la parole de Dieu. S'ils veulent se marier, se promettre que cela soit officiel, que l'église soit au courant et qu'ils puissent vivre comme des fils de Dieu, c'est-à-dire être loin. Et vraiment là, j'essaie d'être un peu strict avec la parole de Dieu parce que lorsque vous vous approchez trop, ça va créer des émotions et quand il y a des émotions, vous savez ce qui va s'en suivre. Nous ne devons pas jeter l'opprobre dans la parole de Dieu. Nous devons l'honorer et honorer nos corps. Un frère qui cherche à épouser une sœur ou une sœur qui cherche à être épousée par un frère doit respecter le frère et le frère doit respecter la sœur jusqu'à ce que les cérémonies arrivent à leur aboutissement à l'église parce que le mariage appartient à la maison de Dieu. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Nous vous remercions toujours pour votre disponibilité. Je pense que notre bien-aimé Glody a compris la réponse à sa question. Nous passons un peu vite à la question de notre bien-aimé William Mbakombe. Depuis la ville de Lodja, écoutons la question de notre bien-aimé William, pasteur. Bonjour, chers patients. L'honneur est à moi de venir devoir ce micro de Gloire TV pour poser ces questions par rapport à l'émission que vous allez passer avec l'homme de Dieu, le Cash Barnaba, que je respecte beaucoup. Cher pasteur Eldanil Cash Barnaba, comment les principes bibliques relatifs au mariage peuvent-ils éclairer les défis rencontrés dans les unions mixtes selon les perspectives de William Marion Branham? Première question.
Deuxième question. Quelle est la pensée de William Branham vis-à-vis du pasteur effrayé qui interprète mal ces précieux messages de l'air? Troisième question. Est-il coupable pour ceux qui interprètent mal les Écritures expliquées par la puissance divine au trichement des précieux prophètes William Marion Branham? Quatrième question. Des pasteurs qui ne prêchent plus la sainte parole, c'est-à-dire conduite, ordre et doctrine de l'Église, sont-ils tombés? Et si oui, ils peuvent continuellement à prêcher le peuple de Dieu? Que Dieu m'aide sur ce sujet. Ce sont des questions que notre William Mbakombe a posées depuis la province du Sankuru, plus précisément dans la ville de l'au-delà où vous vous trouvez, pasteur. Merci. Merci beaucoup. Que le Seigneur puisse les bénir de toutes ces bénédictions pour la question. Et je voudrais lire un passage ici dans le dernier livre d'Apocalypse. C'est le livre du temps de la fin. C'est la fin de la Bible, la fin des idées pour nous. Écoutez ce que la Bible dit. Je cite Apocalypse chapitre 22. En son verset 18, je pense. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus-Christ, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Chaque pasteur qui prêche les contraires du message de Branham, son nom se trouve retranché. Il y a même des pasteurs qui sont avides d'argent, animés par l'esprit de Balaam, sont en train de pratiquer la magie pour avoir l'argent. Ces pasteurs sont tombés et les gens qui les suivent. Et lorsqu'il y a un aveugle qui est en train de conduire un groupe d'aveugles, tous ils vont tomber dans la fosse. Et c'est tout. Et je n'ai pas vraiment autre chose à dire. Dieu, c'est un Dieu strict, un Dieu de sa parole. Si quelqu'un veut avoir le salut, il n'a qu'à suivre la parole de Dieu mot à mot. Voilà, merci. Je pense, au mieux de ma connaissance, avoir répondu à toutes les questions tout au long de notre exposé. Et je pense que le Saint-Esprit pourra ajouter ou bien éclairer ou bien le grand enseignant, il va continuellement renforcer cela dans l'âme de chacun et que la grâce du Seigneur puisse vous accorder. Mais il est aussi dit qu'un aveugle ne voit pas la vérité et un sourd n'attend pas la vérité. Et je le déclare à quiconque attend, que tout celui qui a les oreilles pour attendre ce que l'Esprit dit aux croyants du message du temps de la fin. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. C'est très édifiant. Je pense que notre bien-aimé William vit avec vous dans la même ville de l'Odja. S'il y a des petits soucis, il va encore vous chercher à l'Odja. Vous savez, aujourd'hui, mon cher frère, permettez-moi de parler ce que je soutiens, et c'est une vérité des choses qui arrivent au temps de la fin. Vous savez que l'Odyssée, c'est un âge de confort matériel, c'était un âge de l'argent. Il y a beaucoup de choses qui entrent en compte avec cet âge dans lequel nous vivons. Il y a des pasteurs qui ont transformé des églises à des boutiques et des croyants sont leurs vaches laitières. Ils leur disent des choses parfois pour les rançonner de l'argent. C'est pourquoi des gens qui sont tombés comme ça, ils s'accrochent à la chair, ne veulent plus déposer la chair
Parce que la chair a été placée pour prêcher, proclamer l'évangile, la délivrance, prêcher la vérité. Et comme ils prennent ces églises en otage, des chairs en otage, donc Dieu n'est pas concerné dans ces choses, c'est entre eux et leur doctrine, mais Dieu a sa façon de voir les choses et sa façon de traiter les choses avec la parole de Dieu. Et nous sommes là pour des gens qui nous écoutent et les gens qui veulent aller au ciel. Voilà, merci. Et s'il a des petits soucis, il n'a qu'à me chercher. Je suis là. Et je n'ai pas de protocole. Qu'il vienne et on aura un beau parler. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Nous avons une question de curiosité. Là, nous présentons nos sœurs excuses. Peut-être cette question ne ferait pas partie de notre sujet, mais c'est une question qui va aider l'épouse tout entière, qui va aider le monde tout entier. Pasteur Eldani Barnaba Lucas, ici à Kinshasa, via notre plateau de micro de Gloire à TV, nous avions reçu un grand pasteur du pays, le révérend pasteur Marc Lazare, que nous saluons là. Quand on a fait l'émission avec le pasteur Marc, il nous a dit que non, il a quitté le VG du Sankourou par rapport aux trahisons des amis pasteurs qui sont proches de l'évêché du Sankourou, de ses amis ministres, qu'il a vient pourtant de quitter l'évêché du Sankourou pour laisser le cœur de son pasteur tranquille. Pasteur Eldani Barnaba, vous êtes un ancien. Vous avez commencé le ministère avec l'évêque Elisha Lubandji dans l'évêché du Sankourou depuis longtemps. Par rapport aux déclarations du révérend pasteur Marc Lazare, vous répondez quoi et vous nous dites quoi? Patient, il n'y a pas une sainte communauté. Dans chaque regroupement, il y a plusieurs caractères, il y a plusieurs agissements. Et autour de chaque don, il y a toutes formes de caractère, toutes formes d'agissement, et nous devons apprendre à vivre avec tout le monde, malgré les faiblesses que l'on accuse. Et le pasteur Marc, je respecte sa position, je respecte ses opinions. C'est bien lui qui avait constaté cela. Je pense que quand il avait écrit une lettre de démission, je suis à Lodja, lui il était à Kinshasa. Il connaît les motivations et les raisons qui l'ont poussé à faire ce qu'il a fait. Je respecte sa position et je ne peux pas vous dire oui, il y a des méchants, si je peux le dire. Je ne peux pas aussi vous dire non, parce que l'église c'est une plante hybride. Merci beaucoup, pasteur, pour votre intelligence. Merci pour votre disponibilité. Pasteur, nous voici au thème de notre interview. Si vous avez un dernier mot à passer à l'épouse qui nous suit maintenant, parce que ému de joie et même de compassion pour le peuple de Dieu. Je suis très content d'avoir passé cette émission avec vous. Je suis vraiment satisfait de toutes les questions que vous m'avez posées. Dans la parole, on ne met pas un point, nous mettons un point virgule. Il y a un frère qui a écrit quelque part, le frère Branham a beaucoup dit. Cela ne veut pas seulement dire une abondance littéraire, mais il y a de la profondeur dans tout ce que les messagers prophètes de notre temps, William et Marion Branham, a dit. J'appelle à tous les serviteurs de Dieu, à tous les enfants de Dieu, je les appelle à l'unité
à prêcher l'amour, la cohésion, à éviter des choses qui nous divisent, car ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. Nous devons amener le peuple de Dieu à l'unité, car c'est dans l'unité que nous allons vaincre le monde, que nous allons vaincre le diable. Merci, et que les riches bénédictions pour lesquelles Christ est mort sur la croix puissent reposer sur chacun de vous. Et que Dieu bénisse votre chaîne de télévision Micro de Gloire, et que la gloire puisse accompagner cette chaîne de télévision. Merci, merci, et que la grâce de Dieu puisse abonder dans la vie de chacun. Merci beaucoup. Je clôture cette émission avec la lecture de la parole ici, dans Philippiens chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Merci et que Dieu vous bénisse. Amen, amen, pasteur, nous disons un grand amen, et notre joie sera plus grande, parfaite, quand vous serez à Kinshasa. Nous allons faire une émission en physique, donc vous serez devant nos différentes caméras, devant nos micros. Pasteur, si vous avez une personne que vous voulez saluer via notre micro, 1, 2, 3, selon ce que le Saint-Esprit vous conduit. Merci beaucoup. J'ai beaucoup de gens. Je salue tout le monde, toutes les épouses de la République démocratique du Congo et les épouses du monde entier. Et je salue particulièrement mon pasteur, Élie Charles. Je salue le pasteur Carlos Baruti. Je salue le pasteur Albert, votre pasteur Albert Obadjela. Je salue le pasteur Franck. Je salue le pasteur Marc. Je salue le pasteur Jonas. Je salue le pasteur Amis. Je salue le pasteur Vibidila. Je salue le pasteur Kalumbu. Je salue tous les grands serviteurs de Dieu de la ville-province de Kinshasa et tous les serviteurs de Dieu de l'Afrique. Pourquoi pas dire du monde entier. J'aime tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue, vous également, de frères patients, et que les désirs de votre cœur soient accomplis par le Seigneur Jésus-Christ. Merci, je vous aime beaucoup. Sans oublier mon bien-aimé, le pasteur Israël. Je l'aime beaucoup. Je salue aussi le pasteur Christophe Ahanga. Oh, ils sont nombreux. Je les salue tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. La liste vraiment n'est pas exhaustive. J'aime tout le monde. Mais si je me mets à citer tout le monde ici, vraiment, je salue même mes enfants. Prince Jotam qui est à Kinshasa. Je salue mon épouse, Maman Rachel et Lucas et tous les enfants. Que le Seigneur le bénisse richement. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Micro de Gloire TV a voulu saluer Maman
Rachel Lucas, mais vous l'avez fait vous-même. Et nous vous signalons aussi qu'aujourd'hui, nous étions avec votre fils biologique Prince ici à Kinshasa. Nous étions avec lui à Limité. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Que Dieu vous bénisse richement. Et nous vous demandons, toutefois que nous aurons besoin de vous, que le téléphone ne soit pas fermé, que cette émission ne soit pas la première ou la dernière, parce que votre intelligence et votre façon de montrer les messages des frères Branham est riche. Et chaque fois que nous aurons des petits soucis concernant ce qu'a dit le prophète, nous allons toujours venir auprès de votre intelligence, votre autorité, votre ministère pour avoir des solutions en fait. Merci beaucoup. Micro de gloire est très heureux d'être avec vous. Que le Seigneur vous bénisse richement. Oh, merci beaucoup pour tous ces éloges. Merci. Oh, le pasteur Romichel est à Kinshasa. Que le Seigneur le bénisse. Je le salue en passant. Et je suis ouvert à tout moment. Et j'ai la connexion à tout moment. Et je serai heureux de recevoir de temps en temps des appels, des messages, des questions. La Bible dit, ce que vous avez reçu gratuitement, il faut le donner gratuitement. Je suis là, vous n'avez pas de protocole. Et je suis ouvert à tout le monde. J'aime tout le monde. L'amour est de Dieu. Ne peut entrer là-bas que l'amour. Il n'y a que l'amour. Ne peut entrer là-bas que l'amour. Quand le prophète était parti là-bas, il n'a trouvé que l'amour. Celui qui n'a pas l'amour n'est pas de Dieu. Je vous aime tous. Merci beaucoup. Merci. Priez aussi pour nous, pour que le Seigneur nous aide. Merci. Merci beaucoup à notre chers téléspectateurs. Nous voici au thème de notre interview. Nous vous rappelons que nous avions eu le privilège de recevoir un grand homme de Dieu du pays, le révérend pasteur Eldani Barnaba Lucas, un grand serviteur dédié résident dans la province de Sankourou à Lodja. Les sujets que nous avions abordés avec lui, c'était que dit le prophète William Branham selon les mariages mixtes, et l'homme de Dieu nous a donné des différentes critiques qui nous a permis de comprendre que nos frères Branham étaient fermes concernant le mariage entre les couleurs, que ce soit homme de couleur ou une femme de couleur. Donc, il est vraiment honorable de respecter ce qu'a dit le prophète. Merci beaucoup d'être là. Nous ne pouvons pas clôturer ça, saluer quelques personnes qui nous soutiennent, qui nous aiment. Nous commençons à saluer le révérend Elisha Lubanju, l'évêque du Sankourou, et nous avons une nouvelle très excellente que nous voulons vous informer. De 1er au 3 août, l'évêque Elisha Lubanji avec ses ensembles sœurs de Gouel Tabernacle de Lodja organise une convention ministérielle dont si Dieu levé, Micro de Gloire sera présent à Lodja pour couvrir l'événement, pour participer à cette cérémonie, pour participer à cette convention que Dieu vient souvent lui-même pour faire des miracles. Nous vous rappelons que non, ce genre de convention se fait rarement au Sankourou et Dieu vient lui-même visiter. Nous vous rappelons que à Okaku, Dieu a créé d'huile. À Kole, Dieu était descendu et a porté le corps de révérend pasteur Elisha Lubanji. À Lomela, Dieu a arrêté de pluie. Donc, sera vraiment important pour vous de venir en personne écouter. N'oubliez surtout pas de venir avec des malades, n'importe quelle maladie. Dieu sera au rendez-vous pour bénir, pour guérir. Nous saluons notre pasteur Albert Omadjela, nous saluons le pasteur Marc Lazare, nous saluons le pasteur Franck Muzungu, nous saluons le pasteur Carlos Bahouti, nous saluons le pasteur Israël Lindo, nous saluons l'apôtre Romichel Tamboué, nous saluons toute l'équipe Micro de Gloire TV, nos caméramans, nos caméramens. Nous saluons Maître Olivier Andjaki, Maître Lambert Tanda, Maître Charles Kalema, Maître David Dimondbi, et nous ne pouvons pas passer ça sur été un fabuleux anniversaire à notre secrétaire Sandrine Aninda qui fête son anniversaire de France à Paris, la capitale de la France. Et nous saluons notre secrétaire du Kinshasa, Madame Victorine Ngongo, le frère Daniel Uchudi,
et toute personne qui nous suive. Et je n'oublie pas à saluer ma charmante maman Christanvie. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes très heureux. Nous saluons tous nos abonnés. On n'a pas à citer des noms ou laisser d'autres. Toutes les communautés Goël Tabernacle, toutes les communautés Communion, toutes les communautés Révèle, toutes les communautés Hosanna, sans oublier les révérends pasteurs Jules Béni, qu'on devrait oublier côté de la salutation. Toutes les communautés de la trompette tabernacle, le pasteur André Lokolo. Donc, vous nous aimez, vous nous soutenez et nous mettons une église au village. Nous ne sommes ni pour ni contre. Nous travaillons avec n'importe qui, avec tout le monde. Et les conflits, l'autre est comme ça, l'autre comme ça, ne nous regardez pas. Chaque fois que quelqu'un a besoin de parler via notre planteau, il est bienvenu. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse richement.